Allez, on est revenu de vacances et maintenant ça ressemble à ça. C'est parti! Première journée de pause du Klein, donc ils ont livré tout là ce matin. Ils ont commencé à bosser tout doucement, il était 5 quand même aujourd'hui, là pour une fois ça a bien avancé. Donc le pignon, là ils ont commencé avec l'emplacement là pour l'électricité qui commence à se dessiner. Et sur cette façade là aussi, hop, c'est super beau, alors les pauvres ils bossent, c'est absolument immonde. Mais ils ont réussi donc à nous faire. Et j'ai un joli petit bout. Je passerai certainement, on va faire d'autres images par l'autre côté. C'est juste affreux. Voilà. Et voilà, il continue demain. Bon, je pense que vous l'aviez compris. En fait, ça, ces plans-là, c'était juste avant qu'on parte en vacances. Et maintenant, voilà à quoi ça ressemble le retour de vacances. La semaine de notre retour de vacances, ils ont installé l'escalier. Pour l'instant, on a juste le limon. Les marches arriveront quand tout sera fini et que le parquet sera posé. Alors, le charpentier m'a ramené un petit peu de bois. Donc c'est de la planche, c'est du sapin de merde, vraiment tout con. Qu'on va poser ici, on va faire un peu de ménage. Poser ça ici, pour protéger les marches. C'est un petit peu plus large, parce que en plus il y a pas mal de gens là, qui sont un peu embêtés là, pour marcher là-dessus. Pareil, ça fait peur. Oui, c'est bon quand même. Donc voilà, ça va permettre d'avoir des marches légèrement plus larges. C'est pas non plus de la folie, mais bon, on va rajouter une bonne dizaine de centimètres, de façon à faire à ce que ça fasse moins peur, que ce soit plus confortable. Pour tous ceux que ça embête un peu de marcher là-dessus, on va laisser les protections, je vais nettoyer, laisser quand même toutes les protections qu'il y a là. Ça, pareil, on le laisse, parce qu'on enlèvera au dernier moment quand ils viendront me poser les marches définitives, mais ça va permettre déjà d'éviter de marcher là-dessus, tout salir. Donc, et puis surtout, ce sera un peu plus confortable. Alors, j'ai reçu les marches droites, il me manque les marches balancées. Donc, 1, 2 et 3 que j'ai pas reçues. Celle du haut non plus, donc ça, je vais voir après avec le charpentier. Soit je reprends du bois, soit je m'embête pas, et puis je fais ça dans les bouts de panneaux qui se promènent, j'en ai partout, donc on va voir. Ça y est, quelques marches de mise. Donc ces trois là, c'est les marches balancées, j'ai pas réussi, enfin je les ai pas. Jusque là-haut, il me manquera la première, là, je sais pas ce que je vais faire. Je vais bricoler un truc aussi, mais alors c'est tout de suite, ça change la vie en fait. C'est con, parce que ça reste un escalier, ça reste le même, il est pas mieux, pas moins bien. Par contre, ça donne une impression de confort qui n'a absolument rien à voir. En sachant que les marches définitives, bon, bien sûr, sont 3 fois plus épaisses. C'est pas de la sapinette de merde, c'est du chêne. Elles sont un peu plus longues, en plus. Mais ouais, ça va changer la donne, hein. C'est quand même plus agréable tout de suite. Et c'est même moins moche, en fait. Ça donne une idée de ce que ce sera. Donc là, je m'arrête là. Ce week-end, faut que j'arrive à fixer celle-là, parce que là, il fallait un renvoi d'angle. Ben, j'ai pas ça, j'avais pas ça sur moi. Et puis, mes 3 marches balancées, la première. Donc là, voilà, il faudra nettoyer tout ça, et puis
va essayer de faire ça avec, je pense, ouais, bout d'OSB, ce que j'ai dit tout à l'heure. J'en ai pas mal, l'OSB assez costaud. Je vais faire ça le week-end prochain. Donc l'escalier, ça j'ai déjà un petit peu filmé. Dernière marche sont là. Enfin, il en manque toujours une ici parce que j'ai pas l'outil pour le mettre. Ça faut que je m'en fasse prêter un, je vois que je bien. Par contre maintenant, c'est vachement plus confortable pour monter et pour descendre. Hop, hop, le bordel qu'on a mis hier. Et Mani maintenant il ose monter parce qu'avant il osait pas. Ah mon Mani. Oh c'est trop bien. Hein. Quand on a dit que ça a bien changé, dernière fois on avait pas de porte de garage. L'enduit n'était pas fait, donc maintenant on a la porte de garage, l'enduit est fait, une porte d'entrée. Et bon, bien sûr des sacs poubelles, parce que hier on a reçu des trucs ici, on n'a pas encore eu le temps de nettoyer. Et donc maintenant on a une porte d'entrée, le bardage de la façade nord est complètement fait. Il reste encore la partie zinguerie, même si là ici il y a le premier bandeau qui est là. Le reste du bandeau après sera à faire un petit peu après. Cette partie est quasi finie, donc avec toutes les réservations là pour l'électricité là-haut. Là on les voit pas encore, mais de l'autre côté j'ai toutes mes réservations électriques qui sont là. Garage, on va pas y rentrer, ce sera une autre vidéo parce qu'on a quand même beaucoup bossé dedans et il a bien avancé. Lui ça ressemble plus du tout à ça. Là-haut, je vais monter après sur le toit, on voit aussi un petit peu de bardage sur l'étage puisque c'est fini. La façade de ce côté-là, elle est entièrement faite, tout le bardage est fait. Hop. Alors c'est marrant, ça a déjà commencé à changer de couleur parce que c'est là on est plein est et c'est déjà devenu tout gris, tout moche. Ça fait un mois que c'est là à peu près parce que ça c'était fait pendant nos vacances en fait. Ils ont fini ça pendant qu'on était en vacances. Là-haut on voit la partie zinguerie, donc il y a un bandeau là tout le long de la maison. La gouttière, je vais monter après pour montrer d'un peu plus près. La gouttière est là et tout le toit est fait quasiment, il reste juste un petit bout. Et là-haut, il reste une petite finition là vraiment sur le fêtage. Enfin, c'est pas une finition d'ailleurs, c'est vraiment le fêtage qui est la fin de l'aération et surtout qui va rendre ça étanche complètement. Voilà, ça c'est plutôt pas trop mal avancé. Alors c'est pareil de ce côté. On a déjà des caca d'oiseaux, on a une gouttière. Pas encore accordée, mais déjà une gouttière. Du bardage. Du zinc sur la salle de bain. Donc là, c'est pareil, c'est entièrement fait. Hop. Je recule un petit peu. Ma gouttière, toujours pas raccordée aussi. Là, par contre, les finitions sont faites. On voit que la couleur, si on s'approche un peu, c'est pas la même que sur le toit et la façade. C'est beaucoup plus clair. Ça s'appelle quartz, alors que de l'autre côté, c'est du zinc, je crois standard. Je sais plus ce que c'est la couleur. Hop. Je manque de recul. Et on se retrouve à nouveau sur la terrasse. Donc là on voit bien aussi cette partie a été finie. Il reste juste là, il doit rester un petit bout de bois là qui n'a pas été fait. Par contre tout ça c'est fini. Il restera un dernier pli à faire là sur la gouttière là pour faire, enfin sur la gouttière, sur le zinc, pour faire un semblant de gouttière, même si l'eau va dégueuler ici après normalement. Et là, la partie de l'autre côté. Baie vitrée, bureau, la chambre. Et là-bas, on a la porte de la salle de bain qui sont là aussi. Petite fenêtre. Hop, ça c'est la partie bureau. Les grandes fenêtres. Là on est dans la chambre du haut. Avec une vue qui est plutôt sympa. Grande terrasse. Toujours 50 et quelques mètres carrés.
Et ce qui reste encore à faire de ce côté-là, pour l'instant, ils ont mis tout le bardage et ils vont s'occuper après cette semaine gouttière. Et puis ils commencent à mettre le Velux et puis après ils vont couvrir. La fenêtre de la salle de bain, qui est là depuis quelques temps. Et celle-là, c'est la seule sur laquelle on a fait des essais de finition avec le charpentier. Donc c'est quasi fini. On aura de chaque côté donc un bandeau, c'est de l'alu, ça grille. La même chose en bas, ici. Il manque encore les joints de finition là qui sont pas encore faits. Mais donc on voit tout de suite la tête que ça aura. Donc celle-ci, on a un volet là, ici. C'est une des seules fenêtres de la maison avec des volets. On a quasiment que des BSO partout. Là, un petit bout de toit, je vais y aller tout à l'heure pour montrer. Donc ça c'est le dessus de la chambre en fait. C'est la partie zinc qui est pas tout à fait finie, mais qui s'avance quand même pas mal. Il reste, en fait, ici, il faut recouper. Bon, il y a bien sûr ça à enlever. Recouper, et puis après, il faut une goutte d'eau, là, une petite descente, pour que ce soit tout propre ici. Ça, c'est la porte d'entrée. Bon, rien de foufou, on l'a vu de l'autre côté. Par contre, on voit, elle n'est pas posée par terre, elle aussi. Elle est posée sur un rupteur thermique. Donc, encore une fois, j'ai pas de continuité thermique entre l'extérieur et l'intérieur. Ce qui va nous éviter d'avoir une dalle froide en fait un petit peu partout, potentiellement des risques de condensation. Mais voilà, vraiment toute la dalle est isolée, complètement séparée du reste. Là, on voit bien ici ce qu'on avait posé il y a un petit bout de temps, qui est le liège là, et vraiment rupture thermique. Porte d'entrée, j'ai la même chose sur toutes les grandes baies vitrées de l'autre côté. Toutes les fenêtres du salon sont là. Hop, ça s'ouvre. Deux grands fixes ici. C'est pas encore tout à fait fini. Les joints là sont à refaire ici. Par contre, on voit ça a été posé là sur des rupteurs thermiques hein, comme toutes les fenêtres. Rupteur thermique ici, ici et puis là-bas. Donc là, en ouvrant, en marge de ça, il y a le maçon qui a remis des briques là tout en haut. Partout. Il reste encore les étemes, ça c'est à virer. Voilà, ça au moins, on commence à avoir quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose. Là, ici, il faut refaire tous les joints, bien sûr. Mais ça, on rejoindra ici quand on fera les joints là-haut aussi au passage. Il nous reste toujours ici, on ne sait toujours pas ce qu'on fait. Là, et l'étanchéité à l'air n'est pas encore faite. Mais là, c'est pareil, on attend que ces joints soient faits pour que ce soit complètement fini. Et de même, en bas, je sais pas si on va voir, il y a un petit trou. On voit un petit peu l'air par endroit. Hop. Allez, je suis sur le toit, côté salle de bain de l'étage là. Donc ici, toute la zinguerie est finie, comme je disais tout à l'heure. Il nous manque juste le fêtage qui n'est pas encore arrivé. Je crois qu'il est posé là-haut, je vais aller voir après. Toute cette partie-là est faite. Hop. Hop, encore une fois, il manque le bandeau de finition. Mais c'est plutôt pas trop mal avancé là. Donc le zinc là, il y a encore un peu de finition. Bon, il y a bien sûr la protection enlevée là, qu'ils vont enlever vraiment au dernier moment. Et ici, je sais pas si on voit, là, il y a un pli qui a commencé à être fait. En fait, c'est un premier pli, il y a deux plis sur cela. Donc là, ils ont juste pincé par endroit. Et après, ils vont venir avec une machine. Je crois qu'il la loue la machine qui en fait va faire tous les plis en une seule passe. Ça fait les deux plis en une passe. Parce que la main, ça prend un temps infini. Donc là, ils vont venir après avec une machine spéciale pour finir ça, pour que ce soit fait vraiment dans la journée. Et ils enlèveront tout après. Là, c'est pareil. Donc sur cette partie-là, donc là, c'est une pièce de bois qui est un peu spéciale. Je sais pas si on va voir. Ah, la pièce de bois là, elle a un petit trou. Donc a priori, ça c'est pour éviter que l'eau passe dedans et pour pouvoir venir repincer un bout de zinc dessus. Donc là, il y a un bout qui va venir repincer un bout de zinc et là faire le bandeau sur tout le long pour que ce soit tout joli. Allez, je vais monter sur l'échafaudage, j'adore ça. Ça bouge à peine, ce truc. Bon, c'est très stable, c'est très costaud, mais ça bouge dans tous les sens, ça fait vachement peur. Donc je suis pas un grand fan, mais bon, je vais vous montrer les Velux, c'est ce qui a été fait de l'autre côté. Je suis sur le toit, donc là on a la gouttière.
tout le long. Alors ça c'est un truc, ça prend un temps de dingue parce qu'en fait la gouttière elle est soudée partout, toutes les pièces de jonction ici, là, la sortie et puis le truc au bout, bah, c'est fait à la main tout ça. Ouais, pareil pour ces pièces là les pièces de Velux là. Donc en fait ça n'existe pas chez Velux la pièce spécifique pour le zinc, donc bah, c'est fait à la main, c'est complètement façonné, donc ils font plusieurs pièces à la main, après ils soudent, ils plient dans tous les sens, de façon à venir se raccrocher tout dans tous les sens. Les plaques du haut sont accrochées aux plaques du bas aux plaques du haut, pour que ça reste étanche et qu'il n'y ait pas de souci de flotte qui puisse passer. Voilà, c'est quand même assez joli. À la fin, ça fait quand même des sacrés machins. Hein. Donc ça, c'est la chambre. Donc Velux, on n'a que les volets qui sont électriques. Et là-bas, hop. Ça, c'est grand. Qui sont complètement électriques avec donc celui-là et celui-là qui bouge et celui-là qui est fixe. Par contre, après, avec les 3 volets, donc là, on voit, en fait, on a juste 2 capteurs solaires en plus. Donc celui-là et celui-là, là-bas, qui doivent correspondre au moteur des fenêtres et pas des volets. Alors, je suis au-dessus d'un Velux, ça c'est la chambre de l'étage. On voit bien la pièce d'étanchéité là qui a été faite. Bon, je sais pas si on va voir. Avec les petites parties là qui sont un petit peu soudées là par endroits. Donc il y a une pièce en fait qui vient ici, qui est découpée, qui est façonnée en fait tout le long, qui remonte par ici, elle remonte d'au moins 40-50 cm, avec un pli, enfin il y a une pièce soudée pour pouvoir accrocher dessus les bacs là, qui descendent. Donc eux ils sont clipsés dedans, en fait il y a un pli pour le reprendre dedans. Et après voilà c'est soudé, et ça redescend après jusqu'en bas, là, tout en bas. Hop, je trouve pas mon doigt. Sur le bas. Un truc rigolo, donc c'est de la réno, donc le toit était absolument pas plat. Donc on voit bien que les tôles épousent parfaitement la forme du toit. On voit l'espèce d'arrondi là, ça fait comme ça. Assez rigolo ce que ça fait. C'est plutôt pas trop mal foutu, je trouve. Alors voilà comment c'est fixé. Donc il y a des pattes différentes, il y a 2 sortes de pattes. Des qui bougent et des qui bougent pas. Celles qui ont 2 vis là en haut ne bougent pas, celles-là permettent de bouger parce que le zinc lui l'été il va bouger dans tous les sens, il va se dilater, il va se rétracter. Donc ça permet d'avoir une partie qui est fixe et une partie qui est mobile. Donc le haut qui fait vraiment l'étanchéité est fixe et le bas lui peut se déplacer, il va pouvoir bouger en fonction de la température. On a ici, alors c'est pas super visible, j'espère que j'arriverai à choper de l'autre côté, la façon dont c'est fait. Donc on a en dessous, là, une ventilation avec une grille anti-rongeur, donc qui vient permettre de passer l'air là-dessous, de façon à ce que toute la partie sous le zinc soit ventilée. Ensuite, ils remettent ça, donc qui permet d'éviter les remontées capillaires, donc ça remonte, et ici, clac, ce serait bloqué si jamais il y a quelque chose. La même chose en dessous. Et donc l'air va pouvoir passer jusqu'au fêtage. Pour ça qu'on a ce relevé là, j'espère que je pourrai le filmer de là-haut. On a ce petit relevé et après il y a une autre ventilation qui permet de laisser passer l'air du bas vers le haut pour éviter déjà la surchaleur en été, les problèmes d'humidité, même si le zinc a priori fait moins de flotte que le bac acier, c'est bien a priori, et par contre c'est surtout que ça va nous éviter la chaleur, le froid trop intense. Voilà, il manque donc juste le petit bout là-haut qui est censé arriver sous quinzaine je pense. On n'est pas loin là de la fin pour ce truc là. Un petit bout qui sert pas à grand chose, qui est là juste en fait pour le look. Ça doit je pense bien protéger de la flotte. D'un autre côté il ne faut jamais trop au nord, mais ça me protégera la porte d'entrée de la flotte. Donc ça fait tout de suite, on voit l'épaisseur du toit. Si je mets ma main à côté, ça fait quand même un truc assez épais, puisque ça correspond grosso modo à toute la partie isolation, plus après ce qu'ils rajoutent dessus. Donc là en fait il y a un latage qui est fait. Après ils ont remis, c'est du solivage je crois, ça s'appelle des solives, dans tous les sens. C'est complètement continu en fait sur le zinc, alors je sais pas pourquoi. Il y a juste quelques petits trous d'aération là qui sont laissés, c'est des cales, ils font ça avec des cales de 5 mm.
mais ça fait un truc en fait complet, continu d'un bout à l'autre. Donc j'ai vraiment sous le toit du bois complet, plus le zinc qui vient par-dessus. Après, comme c'est très mou, ça doit permettre d'éviter que ça se déforme trop, en fait, puisque ça appuie déjà sur quelque chose. On a vu là-bas les petits taquets là, qui sont mis un peu partout, les petits trucs métalliques là, pour pas que ça bouge. Mais ça permet après d'avoir un truc qui est quand même... ça fait plus rigide que les tôles à plat. Parce que les tôles à plat, ça fait un bruit de citrouille, on a toujours l'impression que ça va tomber. Là, ça fait un peu plus costaud quand même. Allez, je me pète un coup de courage. Je monte là-haut. Alors on est sur le toit de l'étage. Donc après de lourdes discussions, on a laissé un passage ici, ne serait-ce que pour l'entretien, pour ce genre de choses. Monter par là, ça va être une vraie tannée. Là, c'est quand même plus simple. Je suis monté par le toit du garage. Alors bon, c'est moins joli. Est-ce que ça se verra, est-ce que ça se verra pas? On ne sait pas encore. Est-ce qu'on remettra juste 2 tôles en fait pour finir? On va voir. Donc là, ils ont mis tout ce qui était zinc, et là on voit la partie ventilation. Donc ça, c'est tout ce qui est ventilation haute. D'accord, donc là j'ai une grille de ventilation, je vais avoir un petit chapeau qui vient se prendre ici après, là, dans les petits crochets, qui va venir en fait fermer ça pour rendre ça étanche la flotte. Et en dessous, j'ai, je sais pas où est-ce qu'on la voit, hop, être obligé de mettre à 4 pattes, j'ai les grilles de ventilation basse, hop, ça fait le point, tu fais le point. Donc là j'ai ma grille, l'air qui passe, donc de l'autre côté on a vu, mais c'était caché par la gouttière, ici j'ai pas de gouttière, donc là ça me permet de faire passer l'air du bas, comme ça, hop, vers le haut, pour éviter surchauffe, la flotte, etc., etc. Donc ça été fait sur tout le long. Ici, hop, l'anneau est faite. Et là donc cette semaine, il s'attaque à l'anneau ici, la gouttière en bas, et après seulement ils vont pouvoir se coller à tout le reste. Hop. Je sais pas si on voit là-bas. Le grand Velux. Ici de la chambre. Donc celui-ci n'est pas électrique, les volets sont électriques, mais lui il n'est pas électrique. Alors c'est bien parce qu'on a beaucoup réfléchi à la hauteur pour le mettre, mais en fait faut être grand pour pouvoir manipuler ça. Moi il me manque quelques centimètres, ça va pas être pratique, on verra comment on fait. C'est vrai qu'on n'est pas très grand.